Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du Mahabharata et des versions que j'ai utilisées pour créer la première session du podcast Histoire de Yoga. Si vous voulez écouter ce podcast, je vous mets le lien dans les notes de cette vidéo. Et sinon, on va s'attaquer aux livres qui m'ont servi de source pour créer ces fabuleuses histoires. Après tout, quand on s'attaque au Mahabharata, le Maha, grand, grandiose, Bharata, un des noms en hindi de l'Inde, donc la grande histoire de l'Inde, il a fallu chercher dans plusieurs versions de cette histoire pour créer le podcast. Et la première version dont je voulais vous parler, surtout si c'est la première fois que vous lisez le Mahabharata, est bien évidemment la version en français du grand conteur d'histoire Jean-Claude Carrière. Aux éditions Pocket, cette version est juste incroyable. Franchement, le travail qu'il a fait est énorme parce que vraiment en une centaine de pages, Jean-Claude Carrière arrive à nous proposer l'intégralité de l'histoire en enlevant bien sûr pas mal de petits éléments, de petites histoires, des choses secondaires, mais l'essentiel de l'histoire est là et pourtant là et bien sûr expliqué d'une façon très claire, très fluide, très bien écrit. Donc si c'est vraiment la première fois que vous lisez le Mahabharata, c'est la version que je vous recommande. C'est la première version que j'ai lue, donc forcément je suis un petit peu biaisée, mais c'est vraiment juste un délice de lire cette version. Et bien sûr, si vous aimez les BD, sachez qu'il y a la version de Jean-Claude Carrière, mais cette fois-ci sous forme de BD, racontée à l'aide des illustrations de Jeanne-Marie Michaud aux éditions Ozoni. C'est très sympa, évidemment on perd un tout petit peu des éléments de l'histoire, quelques détails, mais en gros l'essentiel est là. Et l'histoire est vraiment chouette sous forme de BD. Elle se prête très très bien à ce format. La troisième version dont je voulais vous parler, qui existe également en français, c'est celle de Serge Démétrian. Vous vous en doutez, surtout si vous avez déjà regardé la vidéo sur le Ramayana. C'est la version du Mahabharata racontée selon la tradition orale, donc de Serge Démétrian. Et même si cela reste une version un petit peu plus grosse, conséquente que celle de Jean-Claude Carrière, ça reste quand même une version qui est très fluide, très facile à lire, peut-être dans un style un peu moins moderne, mais qui est néanmoins très intéressante. Et on passe maintenant aux versions en anglais. Et la première version, celle qui m'aide vraiment, c'est ma référence, ça a été ma référence pour le podcast et pour d'autres projets dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est l'édition de Penguin Classics, abrégée et traduite par John D. Smith. Donc évidemment, c'est une version qui est un petit peu plus grosse que toutes les autres, qui reste quand même très complète. Il y a eu vraiment un gros travail de traduction et cela reste pour moi la référence. Le seul point négatif que je dirais que cette version a est le fait que la lecture n'est pas aussi agréable que les deux précédentes. Même peut-être ça reste par rapport aux éditions Penguin Classics du Ramayana, elle reste un petit peu moins facile à lire. Néanmoins, il y a vraiment beaucoup d'informations et pour moi, je vous le dis, c'est ma référence. Et finalement, je voulais vous parler également du Mahabharata, The Illustrated Mahabharata, grand livre, très beau livre aussi à offrir. Si vous connaissez des personnes qui adorent les beaux livres, les grands livres et en plus qui adorent le Mahabharata, parce que ça reste une version qui est juste magnifique. Il y a beaucoup de commentaires sur les cultures indiennes, les différentes références que ça peut avoir sur les coutumes et les traditions. Et cette version est très intéressante, il y a pas mal d'histoires, il y a évidemment les illustrations, plein de choses qui sont expliquées. Donc voilà, je vous la recommande aux éditions DK Publishing. Et avant de vous quitter, sachez qu'il faudra attendre quelques mois, mais avant cet été 2023, j'aurai l'honneur, le plaisir de vous présenter ma version du Mahabharata qui sortira. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais franchement, je suis très ravie. Alors, si vous voulez en savoir plus, restez connectés, abonnez-vous à cette chaîne et on aura l'occasion, j'aurai le plaisir de vous en parler un petit peu plus en détail. D'ici là, j'espère que cette liste de versions vous a plu, vous a aidé si vous voulez rajouter le Mahabharata à votre liste de lecture. Et sachez que j'ai la même vidéo pour le Ramayana et pour la Bhagavad Gita où je vous donne mon avis sur 6 versions différentes de la Bhagavad Gita en français. Merci infiniment pour votre présence et je vous retrouve dans d'autres vidéos sur cette chaîne ou sur le podcast Histoire de Yoga. À très bientôt, prenez soin de vous.